Emmanuel Macron s'est dit plutôt positif à l'idée de signer l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. On en parlait tout à l'heure, mais ce n'est pas l'avis de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui, elle, annonçait dans les colonnes du JDD hier que la France ne signera pas un accord qui, à terme, condamnerait les agriculteurs, Perico. Oui, et le président de la République qui est... Alors, quel est le rôle du président de la République dans une négociation, un traité international sur des enjeux agricoles? Aujourd'hui, on a un gouvernement qui est dirigé par Sébastien Lecornu, qui applique l'article 20 de la Constitution, qui dit que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation, et les enjeux agricoles sont des enjeux nationaux. Et puis un président de la République qui, au titre de sa représentation à l'étranger, peut prendre des positions. L'autre jour, c'était en Lettonie. Il disait que, non, la réforme des retraites, ça était juste... C'était en Slovénie, pardon. La réforme des retraites, c'était juste une pause. Sébastien Lecornu a dû le recadrer. Et là, samedi matin, sur France Inter, on a un macroniste avéré, qui est Pascal Canfin, écologiste, député européen, qui s'affole parce qu'il a découvert que dans le traité du Mercosur tel qu'il va être signé à Belém, il va y avoir des causes de compensation. C'est-à-dire, effectivement, Madame Genevard a raison. Elle a dit, on ne signera pas un traité qui menacerait l'agriculture française, qui porterait un préjudice trop fort à nos agriculteurs. Mais il est prévu qu'il y aura des clauses de compensation pour les pays exportateurs. S'ils ont un petit contretemps sur une importation de produits brésiliens ou argentins ou autres, eh bien, il faudra leur compenser financièrement ce qu'ils auraient perdu. Mais enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et comment Pascal Canfin, qui a tout accepté depuis le début. Alors, il a toujours été, évidemment, il a été la bonne pensée écologique de la majorité macronienne, mais enfin, il a accepté la totalité des processus mis en place. Et là, aujourd'hui, on est au cœur du sujet avec le Mercosur. On va donc ouvrir nos frontières à des pays qui vont exporter vers nous des produits qui sont interdits, dont l'élaboration, dont la fabrication est interdite en Europe, interdite en France. On va quand même les laisser avec des garde-fous. Lesquels? Comment c'est vérifiable? On sait très bien que tout ça, c'est du pipeau, c'est du flanc, c'est pour assurer. On va céder au marché. Pourquoi? Parce que les Allemands ont besoin d'exporter vers ces pays des produits de l'industrie allemande, et que on se couche devant ces pays parce que l'Allemagne, elle a besoin de privilégier son commerce extérieur. Dès lors qu'un pays importe un produit allemand, eh bien, il faut le laisser exporter vers nous des produits industriels ou des produits agricoles. Voilà, on en est aujourd'hui. Je trouve ça absolument lamentable, et que monsieur Pascal Canfin, on se réjouit qu'il s'indigne. On se réjouit qu'il s'indigne des impacts du Mercosur. Mais peut-être qu'on peut considérer qu'il le fait un petit peu tard, et que ça aurait été très souhaitable qu'il tire la sonnette d'alarme bien avant.